C'est non. Hayo, Fanny des. です。 Alors aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question qu'on nous a énormément posée. Et le thème du jour, c'est comment est-ce que nos familles ont réagi quand ils ont appris qu'on était ensemble. Alors déjà, on va commencer par parler de... タティ Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? Déjà, je vais expliquer sa réaction. Et en 2018, Oui. à peu près fin avril, non, c'était en mai. Et Ouais. en juin, c'était les vacances. Du coup, c'était les vacances d'été. Et moi, j'ai envoyé un message à ma tante et j'ai dit, Tati, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. J'aimerais venir te rendre visite. Elle m'a dit, vas-y, viens. Parce que ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Moi, j'ai envoyé un message et j'ai dit, cette fois-ci, je serai pas tout seul. J'ai une copine. Elle a réagi, elle l'a très très bien pris. Elle m'a dit, oh, c'est trop bien et tout. Et j'ai dit, mais elle est japonaise et elle parle pas très bien français. Elle a dit, mais c'est pas grave, venez. À ce moment-là, je crois, son copain avait un appartement et elle, ma tante aussi avait un appartement. Du coup, ils nous ont laissé un des deux. T'as dit que je parlais pas bien japonais? Ah non, 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 français? Non, j'ai dit, je parlais pas très bien. Faut prévenir, après tu vas aller là-bas, après ça va être la merde. Fallait prévenir. Et du coup, Ah, à ce moment-là, Ah, tu me putain, disais, trop oui, chiant. tu Ah. parles trop bien, Ah, ça ça commence. va, ça ira et tout. ah, ça commence. Ah, ça commence. Ah. Est-ce que tu peux raconter comment elle a réagi quand elle t'a vu pour la première fois? Ça, je te laisse Non, parler. déjà, moi, j'étais super stressée. À skip. Oui, et en plus, j'étais choquée quand Fandy, il m'a proposé D'aller chez ma d'aller, tante. oui, ensemble et tout. J'étais en mode, il veut se marier avec moi ou quoi? Peut-être, qu'est-ce que C'est t'en quoi? sais? C'est trop tôt! Ça faisait même pas un mois. Si, Ouais, ça vas-y, faisait un quelques mois. Non, pas quelques mois, ça faisait un mois et demi. Non, c'était en juin, juillet, un truc comme Ouais, ça. c'était pendant l'été, ça faisait un mois et demi, 2 mois à peu près. Allez. Oui, Un peu moins de 2 mois. oui, j'étais en mode, il veut faire quoi? Je te présente à ma famille. Et du coup, c'était quoi sa réaction? Non, 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 non. D'abord, moi, vu que vu que j'ai la mentalité japonaise, rencontrer la famille de copains, ça veut dire, お世話になってます。Ah, c'est quand on est. とか、なんか、Truc bien, bien, bien carré. à ce moment-là, je pensais, ah, je devais Amener faire... un cadeau. Tsumaranai mono desu ga sumimasen. Oui, comme ça, en plus, je devais faire un rôle de... La fille parfaite. oui, c'est ça. Ah, tu fais comment et tout. Et j'étais super stressée, même pendant... Pendant le trajet. Oui, pendant le trajet à TGV, j'étais super stressée. D'ailleurs, dans le Ça TGV. se voyait, non? Ça se voyait, ouais. D'ailleurs, quand on était dans le TGV, on a fait un dessin ensemble, entre guillemets. Elle l'a commencé, je l'ai terminé. Je vais le mettre à l'image. Et après, j'étais super stressée. J'étais vraiment en mode japonais. Oui. Bah, elle était encore japonaise à cette époque-là. Oui, c'est ça. Elle était pas encore imprégnée de la culture française. Et du coup, Et du coup, moi, je suis super stressée. Mais quand on arrive, je sais plus les détails, mais moi je me rappelle les détails. Attends, je raconte les détails. On est allé à la plage. Non, c'était pas la plage, c'était à côté d'un lac. En fait, ils sont venus nous chercher en voiture. Et on est arrivé en fin d'après-midi, 16-17 heures à peu près. Et on est allé directement au bord d'un lac et ils étaient en train de faire un barbecue. Mais genre un barbecue à la maorès, tu vois. Bananes frites, manioc, les marbawa, les brochettes de bœuf et tout. Et vas-y, raconte la suite. Oui, moi, j'étais japonaise, j'étais super stressée. Ah, comment je dois saluer sa tante et tout. Et quand on arrive, dès qu'elle nous voit, elle a fait ah, ma chérie et tout ça. Et moi, j'étais super contente, mais j'étais super choquée. Oui. Genre, elle l'a accueilli avec des bisous, des câlins. Oui. Putain, mais en mode, ouais, c'est bon, t'es de la famille, c'est Oui. fini. Ma chérie, on s'est rencontrés la première fois. Oh. Mais au final, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai. On a fait la bise et tout. Bon, moi, je me rappelle, elle t'a fait des gros câlins et tout. Viens manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Mais vraiment, si c'était... On mettra la photo. Mais vraiment, si c'était au Japon, ça ferait genre... Ah, hajimemashite, Ayako to moshimasu, yoroshiku onegai itashimasu. Et
on prend bien La la distance, distance et Tu touches pas la personne. oui, on fait pas la bise évidemment. Normal, normal, au Japon vous faites pas la bise de base. Oui, Tati, elle m'a pas fait genre ah, yoroshiku onegai Il y a pas ça, shimasu, il y a pas Fandi ça. no obasan desu. Elle a Non, même non, pas non, fait ça. Non, c'est moi. J'étais choquée, mais j'étais super contente. Elle m'a accueilli directement. Directement. En plus, elles ont passé le week-end, elles sont allées faire les courses et tout. Moi, comme un connard, je dormais, je l'ai laissé toute seule avec ma tante. Oui. Il est trop con. Je suis pas con, j'étais fatigué. Non, oui, Ouais, non, j'étais non, il fatigué. est trop con. Vu qu'il n'a pas de délicatie. Non, non, j'étais juste fatigué. J'étais Non, complètement non, non, éclaté. non, 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 J'ai- oui. Le temps que vous étiez dehors, j'étais complètement éclaté, je faisais que Oui, dormir. il m'a dit, va aller faire le shopping avec ma tante toutes les heures. Moi, Ça faisait un jour qu'elle se connaissait. en plus, Non, mais en fait, la raison, en plus, à il y a ce une moment-là, je parlais pas du tout bien. si tu te débrouillais quand même. Oui, en fait, il y a une raison. Oui, et en Attends. plus, je comprenais pas Attends. trop l'accent toulouse. Ouais, parce qu'ils ont un accent, ils disent bang et bang, je sais. Oui. Un peu bizarre. En fait, moi, j'étais sûr que ça allait bien se passer, tu vois, c'est pour ça que je suis allé dormir. Bref, ça, c'était la réaction de ma tante. C'était directement bon, accepté, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de ça, c'était de la famille. On va continuer avec la réaction de mon oncle, qui est la deuxième personne à qui j'ai présenté Ayako. C'était le deuxième membre de nos familles respectives qu'on est allé voir. Quand j'étais à Lyon, c'était chez lui que je squattais tous les week-ends. Et mon oncle, il a une femme qui est marocaine, mais genre marocaine, elle vient du Maroc. Elle n'a pas grandi en France ou quoi. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça juste drôle quand j'ai ramené Ayako la première fois, parce que du coup, il y avait ma tante qui est marocaine, et il y avait mon oncle qui était là, plus Ayako qui était japonaise. Est-ce que tu te rappelles de la réaction de mon oncle quand il t'a rencontré pour la première fois? Il parlait pas du tout. Il regardait tout le temps son téléphone. Il dormait Sur le canapé. oui, sur le canapé en regardant son téléphone et il me calculait pas du tout. Presque pas, presque pas. C'était comme si j'existais pas. Soleil. Non, Mais au final- en gros, il était dans son coin. Il observait Ouais. comment je me Ouais. comportais et tout. Et il y avait mes petits cousins et tout qui étaient là, du coup, c'était drôle. Et est-ce que tu peux faire le contraste de mon oncle à ce moment-là et mon oncle maintenant? Parce qu'il est venu à notre mariage au Japon. Maintenant, vous êtes des amis, vous arrêtez pas. À chaque fois que je l'appelle, Oui, ils se mettent à deux pour me tailler. Aucun respect pour moi. Maintenant, il rigole tout le temps avec moi. Mais c'est parce qu'ils te connaissaient pas. Il rit comme Sani Ichi. C'est le seul mot qu'il a appris quand il était venu, parce que le photographe du mariage, il arrêtait pas de dire ça. Sani Ichi, il prend la photo. Et du coup, il a retenu que ça. Et en fait, avec mon oncle, ça s'est aussi bien passé. C'est juste qu'il était un peu timide, entre guillemets, parce qu'il la connaissait pas. En fait, quand j'ai dit à ma mère que je sortais avec Ayako, que j'étais avec Ayako et tout, les gens veulent savoir c'était quoi la réaction de ma mère, parce que, apparemment, les gens de Mayotte et des îles des Comores, ils sont réputés pour faire des mariages dans leur communauté, entre guillemets. Du coup, il y a plein de gens qui m'ont posé cette question en mode ouais, comment elle a réagi, ta mère mahoraise et tout, au fait que tu voulais te marier avec une japonaise. Moi, je vais vous dire comment elle a réagi. Il faut comprendre, moi j'ai grandi à La Réunion, déjà de base. Depuis que j'étais tout petit, ma mère elle m'avait dit tu te maries avec qui tu veux, tant que c'est une personne qui est bien pour toi. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Depuis que je suis petit. Même si c'est un garçon. Ça, faut aller lui demander, mais je pense pas. Une sud-africaine, une avateuse, colombienne, une avatar, une schtroumpf. Non, une schtroumpf ça fait bizarre quand même. Je te montrerai. Smurf, t'as jamais vu? Oh. Je connais pas les petits êtres bleus. Viens Moi, au je t'ai pays vu. des schtroumpfs, Oui, petits je êtres bleus. sais, oui, Tu connais? oui. Et du coup, bref, vous avez compris. Quand j'ai dit à ma mère que la elle était japonaise, ma mère était très contente. Elle était très contente. C'est juste que, vu que je suis venu au Japon et tout, elle était un peu inquiète vu que je suis loin, machin, tout ça. Mais quand on est allé avec la mère d'Ayako à La Réunion pour la voir, ils ont tous été rassurés vu qu'ils ont vu les personnes avec qui j'étais. Avant ça, elles étaient un peu Bien sûr qu'ils sont inquiets, ouais, je suis à 35 000 km, je dis de la merde, j'ai dit un chiffre au Non, pif. Mais... inquiète. Oui, mais parce que je suis loin. Oui, mais par rapport à ma famille. Mais ils les connaissent pas, du coup tu sais pas avec qui la personne elle est. Ah. Imagine toi t'es en France, tes parents savent pas avec qui tu es. Ça c'est toujours on s'inquiète. Et du coup voilà, c'était la réaction de ma mère quand je lui ai dit. Elle était en mode ah c'est bien. Pour la suite, on va parler des parents
D'accord, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tes parents ont réagi quand ils ont appris qu'on était ensemble? Tu peux commencer par ta mère, s'il te plaît. Voilà, voilà. Déjà, avant aller étudier à Lyon, On se connaissait pas. oui, on Je se tiens à connaissait préciser. pas. Et ma maman, elle a dit une blague, c'était Sur le genre... ton de la rigolade. Oui, c'était genre... donc, apprends bien le français, tout ça. Après, elle m'a dit que si tu fais un petit ami, Si tu trouves. ah oui, si tu trouves ton copain, ça serait mieux si c'est un garçon blond. Ah, Elle a dit ça en parce qu'elle me rigolant. connaissait Elle pas. a dit ça en rigolant. Et Mais c'est parce qu'elle me moi, connaissait pas. moi, à ce moment-là, moi non plus, j'avais jamais parlé avec les gens qui ont la peau. Comme moi. Oui, mat. Voilà. Mais j'ai pas pensé que pourquoi elle dit ça, un truc comme Ah, ça. t'étais trop innocente dans ton cerveau. Tu sais quoi, j'étais en mode ouais, Ok. ok. Et au final, elle m'a rencontré, voilà. Quand Yako elle est rentrée au Japon, on s'appelait tous les jours au téléphone et on faisait des appels vidéo. Et des fois, la mère de Yako, elle était derrière, elle te passait. Et en fait, je pouvais pas vraiment avoir de conversation avec elle, mais je la voyais presque tous les jours. Elle passait, enfin pas presque tous les jours, mais 3 4 fois par semaine pendant les appels. Des fois, elle passait derrière. Et moi, j'ai commencé petit à petit à lui dire des konnichiwa. Mais elle entendait pas, non? Si elle me répondait, Ah, non. bien sûr que oui. Ah, En fait, elle passait juste derrière et quand elle passait, je disais konnichiwa et elle me répondait konnichiwa. On n'avait pas vraiment de conversation à cette époque-là. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé le premier... Non, c'est moi qui vais le raconter. La première fois que je l'ai rencontré, du coup, c'était en 2019. En février, quand je suis venu en vacances au Japon pour la première fois. Et là, je suis allé chez les parents d'Ayako directement. Et à ce moment-là, il y avait le père d'Ayako, la mère d'Ayako et la grand-mère d'Ayako. Quand la première fois, quand Fandi est venu chez mes parents, il était super stressé. Moi J'étais en aussi- train de me chier dessus. Oui, moi aussi j'étais super stressée. On est rentré, il y avait la mère d'Ayako et la grand-mère d'Ayako qui m'ont accueilli. On s'est posé à la table à manger et tout. On a commencé à discuter avec mon petit niveau de japonais que j'avais à l'époque. Et après, son père, il est arrivé, il est venu, il m'a regardé. J'étais grand déjà à l'époque. Il m'a tendu la main. Et là, welcome. Je l'ai bien fait ou pas? Oui. Oh là là, je suis trop chaud. Et voilà, c'est comme ça. C'était le premier contact que j'ai eu avec le père d'Ayako. Et ça s'est super bien passé. Ok. On va, Welcome. on va vous mettre une photo qu'on a prise ce jour-là, quand on a mangé avec tout le monde. Et en fait, le truc qui était trop bien, que moi j'ai trouvé qui était trop bien, c'est que la grand-mère d'Ayako, elle parle super bien anglais. Le truc qui était trop bien, c'est que vu que mon niveau de japonais n'était pas ouf à l'époque, quand je comprenais pas un truc, je pouvais lui demander. Et elle me disait en anglais. Et du coup, ça c'était le truc qui était trop bien. Et en fait, il n'y avait pas eu de décalage culturel ou quoi, il n'y avait pas eu de problème en fait. On a mangé, ça s'est super bien passé, c'était vraiment super cool. On a pris une photo que je vais afficher. Et après, nous on est rentré parce on avait pris un Airbnb et on était à Komazawa Daigaku. C'est le premier endroit où j'ai habité entre guillemets au Japon, du coup ça compte quand même pour moi. Tu vois. Et après ça, j'ai revu les parents d'Ayako avant de partir, on a mangé à 4. C'était mes premiers sashimi d'ailleurs. Et je vais vous raconter parce que ça c'était trop drôle. La mère d'Ayako est arrivée en avance, c'était à Shibuya. Et on était tous les trois, Ayako, moi et la mère d'Ayako. On est monté dans le restaurant de sashimi et on s'est posé. Et son père, en fait, il était en train de venir parce qu'il sortait du travail. Et attendez, je vais vous montrer, c'est trop drôle. Le père d'Ayako, vu qu'il est arrivé un peu en retard, il s'est excusé, machin et tout. Il sortait du travail, il a ramené son petit sac de travail et tout. Et il m'a tendu, genre, c'était trois petites boules de gacha gacha. Et c'était ça qu'il y avait à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. En fait, C'est un personnage des personnages de Dragon Ball. Ça, c'est un espèce de C17 un peu fraudé, tu vois, un peu modifié. そうなの？ジェイソン人間のこういうトーン。アバター。アバターっていうのはなんか本物じゃないから。ちょっとc'est un peu modifié. Celui-là, c'est un espèce de Saiyan un peu lambda, on va dire entre guillemets, qui est un peu modifié et tout. Voilà. Et le dernier, Jiren, que tout le monde connaît. Voilà. Et du coup, il m'a donné ça. Moi, ça m'a trop fait rigoler. Oui, moi, je suis sa fille, donc moi, je connais, mais mon père, il était
super accueillant dès le début. Mm. Mais ma mère, elle était accueillante, mais Elle moi, je elle la était réticente. voyais que... Quoi? Elle était réticente っていうかなんかまだ完全に心開いてないみたいな。うん。Elle était un peu, pas méfiante, mais elle était dans l'observation, dans Oui, je lui fais pas confiance à 100%. oui. Mhm. Oui, j'ai très bien vu avec sa réaction. Bon, c'était subtil donc. Mais c'est normal, c'est normal. Ouais. Après 5 fois, un truc comme ça, À chaque fois que j'allais chez toi, elle est devenue. Oui, j'ai vu. le changement. Oui. Parce que maintenant, ils savent qui je suis. Tu vois. Au début, ils savaient pas forcément qui j'étais. Ça, c'est important. C'est très important. Pour le coup, moi, pour le reste de ma famille, bon, ils l'ont tous super bien pris dès le début. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de réticence, il n'y a rien eu. Pourquoi Mais maintenant. tu n'arrives pas avec Maorez ou Réunionnaise? 一回も言われてない。 Ah, ça, non, non. Pourquoi ils vont me dire ça? Tant mieux. Ma famille, en fait, ils sont super ouverts d'esprit, il faut arrêter. Hein. Oui, tant mieux. Tu les as rencontrés, Heureusement, t'as oui. bien vu en les Oui, rencontrant. Voilà. oui. Et du coup, maintenant, on va parler d'un gros morceau là. C'est les grands-parents d'Ayako. Ça, c'est le plus gros morceau, je crois. Ouais. Tes grands-parents. Oui, vu que ma grand-mère maternelle, elle est super ouverte esprit, Ouais, ça s'est Ça super va. bien passé, c'était pas. ça va, mais... Elle avait l'habitude de l'étranger, machin et Oui, tout. donc, mais du côté de mon père, c'est Pas la un même peu histoire. sévère. C'était pas la même Ils histoire. sont un peu sévères et Non, en ils vrai- sont un peu plus fermés. Non, ils sont pas du tout fermés. En fait, le truc, c'est que je représente quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, auquel ils ont jamais eu affaire. Entre gros guillemets, tu vois. Quand ils ont appris que Ayako allait se marier avec une personne qui n'était pas japonaise, de ce que j'ai entendu, ils étaient un peu inquiets, tu vois. Mais en fait, moi, je comprends leur inquiétude, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais quand je les ai rencontrés pour la première fois, c'était pour Noël. On a fait un premier rassemblement en famille. Il y avait moi, la femme du frère d'Ayako, il y avait enfin, presque toute la famille, quoi. C'est là que j'ai rencontré ses grands-parents paternels pour la première fois, et le courant, il est passé instant. Dès que je les ai rencontrés, dès que j'ai ouvert la bouche, premier konnichiwa, waouh, nihongo jozu toka. Donc, en fait, ils ont compris que je parlais japonais, qu'ils pouvaient communiquer avec moi. Il n'y a plus de. Et du coup, sa grand-mère, elle a fait la grand-mère, quoi. J'étais là avec la belle-sœur qui était juste à côté de moi. On n'en pouvait plus, parce que ça faisait 1 heure qu'on mangeait. Et elle nous regarde, mais ton assiette, elle est vide. Elle te resserre. C'était ça la réaction de sa grand-mère. Après, je pense que ça serait pas aussi bien passé si je parlais pas japonais. Ça, je vais pas mentir. Parce qu'en fait, le fait que je parle japonais, il n'y a plus de barrière de langue. Du coup, ils pouvaient me poser plein de questions. On pouvait vraiment discuter, quoi. Voilà. Je sais que ça peut faire bizarre de l'extérieur comme ça, mais c'est la famille. C'est comme ça, tout le monde est... Non, mais tout le monde est comme il est. C'est la famille. Maintenant, Ayako va vous raconter comment ça s'est passé la première fois quand on était à La Réunion et quand elle a rencontré ma famille pour la première fois. Quand on est arrivé à l'aéroport de La Réunion, sa maman nous a donné des colliers de fleurs. C'était comme un hawaïen. J'étais choquée, j'étais super heureuse et ça sentait super bon. Normal. Oui, Il y avait des fleurs. oui, j'étais un peu stressée. Parce que c'est la première fois que tu voyais ma Oui. mère en vrai. Oui, Même si vous avez parlé au téléphone, Oui. en Oui. vidéo et tout. mais grâce à l'odeur de fleurs, j'étais un peu Détendue. relaxée. Oui. En plus, on arrivait direct de Thaïlande, du coup, c'était un long vol quand même. Moi, en fait, j'aime bien le fait que notre famille elle soit aussi variée. Parce que du coup, quand j'étais à Lyon, j'ai passé quand même presque 4 ans, je crois, avec ma tante qui est marocaine, parce que j'allais tout le temps chez mon oncle. On est vraiment devenu une famille, tu vois. Et moi, j'aime trop. J'aime trop parce que elle vient d'un autre environnement, elle a une autre culture, et je l'entends tout le temps parler en arabe et tout. Elle regardait tout le temps des chaînes arabes à la télé, quand elle parlait avec sa famille et tout. Je comprends pas l'arabe. Du coup, quand elle parlait, moi j'entendais les sonorités et tout, et elle m'apprenait quelques mots. Tous les matins, c'était savoir al-khair, des trucs comme ça, tu vois. Il y a 5 ans en arrière, je crois, 4-5 ans en arrière, Ayako, elle était allée chez mon oncle à Lyon parce qu'elle était partie pour travailler en France pendant un mois.
Et elle devait aller voir mon oncle, mais mon oncle n'était pas là, du coup elle était avec ma tante. Et c'était trop drôle, je vais montrer la photo. そうだったっけ Oui. よく覚えてる。 Elle t'a préparé du couscous, t'as discuté avec les enfants et tout. ロンクやってるの Il était au travail. Il était pas là, il était au travail. Et du coup, Ayako, elle a rencontré ma cousine avant moi. Parce que moi, quand je suis parti, elle était dans le ventre de sa mère. Mais en plus, elle était trop mignonne. Elle s'est assise sur moi et elle était genre. Et à chaque fois, j'ai dit ah, t'es trop mignon et tout. Et elle fait genre. Et tout. Et elle était trop mignonne. Mais Oh là là là, ça me oui, fait. on est plus proche que Fandy. Non, ça Oui. c'est faux. Parce que Ça, c'est faux, ça, c'est faux. pendant qu'on s'appelle au téléphone, C'est faux, elle ne sourit jamais c'est faux. avec Fandy. C'est faux, Mais c'est faux, c'est elle faux. me sourit. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. L'année dernière, je l'ai rencontrée finalement. Le premier truc elle m'a dit en me voyant, elle a regardé mes cheveux, j'avais mon afro. Elle m'a dit, les premiers mots qu'elle m'a dit, c'est on a les mêmes cheveux. C'est les premiers trucs qu'elle m'a dit. C'est paillasson, on est tous team paillasson. On va finir sur une citation du père d'Ayako. Est-ce que tu peux dire la citation en japonais? Je me rappelle plus c'était quoi exactement. 人間は Uh-huh. 理解し合えないけど、理解し合えないってことが分かるぐらいまで話し合うことはできる。理解し合えないなこいつとっていうことを理解できる。 En fait, son père, ce qu'il voulait dire par là, moi je suis sûr, c'est que même si tu peux pas comprendre une personne à 100%, parce que vous n'êtes pas de la même culture ou quoi, tu peux comprendre le fait que tu peux pas comprendre la personne. Et si tu arrives à comprendre ça, tu acceptes que la personne elle est comme elle est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu acceptes les parties que tu comprends. Tu acceptes les parties que tu comprends pas. Tu te dis cette personne elle est comme ça. Et vous pourrez cohabiter. Et moi je trouve que c'est extrêmement beau. Je trouve que c'est extrêmement beau parce que ça me sert beaucoup, surtout avec cette personne. Oui, surtout avec cette personne. C'est ce qui me permet de cohabiter avec cette personne-là. Genre. Sinon, je pense que ça serait assez compliqué. Mais je rigole en vrai. Bon, on va finir sur ça. Si vous avez d'autres questions à nous poser, posez-les en commentaire. En tout cas, partagez la vidéo, likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On compte sur vous. Cette année, il faut qu'on atteigne 1000 abonnés. Faut qu'on atteigne 1000 abonnés cette année, avant la fin de l'année. Saego ni oe arigato! Bye, guys.